Première étape, où nous allons être disciplinés aujourd'hui. On va suivre le mode d'emploi. Donc c'est blanchir l'intégralité du ressort et du talon. Et ensuite, il faut chanfreiner le trou numéro 3 de chaque platine. Alors, moi j'ai le petit Worksharp, ça va bien sûr nous aider. Maintenant, si vous n'avez pas de Worksharp, vous pouvez y aller au papier de verre. Ça va vous prendre juste plus de temps et un peu d'huile de coude. Mais pareil, il y a quelques petites bavures. Là, tu m'as montré d'ailleurs sur les, sur les platines qu'il y avait des petites bavures à l'arrière, là où... Ouais, là, par exemple, vous voyez. Ça, c'est des choses qu'il va falloir... Voilà, si on veut vraiment quelque chose de propre, il va falloir, enlever tout ça, hein, tel un coutelier, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est Jo hein, qui va bosser. On va le faire avec le petit Worksharp, ça va être pas mal. Mais après, encore une fois, hein, un petit papier de verre, et puis vous pouvez y aller, un gros grain. Là, on est sur du grain 80, je pense. Et puis on y va. Alors si vous n'avez pas le Worksharp, vous pouvez, comme je vous ai dit, vous travailler à la main. D'ailleurs ça va aussi bien, tu confirmes. Ouais. Donc ouais, il n'y a pas besoin d'avoir le Worksharp pour le kit, hein. Vous travaillez comme ça à plat la surface. Le but encore une fois c'est vraiment de polir la surface et d'avoir quelque chose de propre. Quand il est un peu usé, on déroule un peu, on retrouve du grain. Comme ça vient de sortir, ça sort de 30, t'as toujours un peu de calamine dessus. Ok, oui, c'était juste à enlever un petit peu l'excédent de... Exactement. Donc comme marqué, l'intégralité du ressort, comme vous pouvez voir, le ressort, voilà. Donc là les côtés on s'en fiche puisque ça va être caché, c'est vraiment le côté esthétique. Donc vous voyez, il a été blanchi. Donc là on fait le talon de la lame. Et après l'étape c'est chanfreiner la face extérieure du trou numéro 3 de chaque platine. Ouais, donc là c'est vrai que c'est un peu plus brillant, effectivement. C'est un peu plus propre. Des deux côtés? Je sais pas, non, ils disent... Non, mais je dis des deux côtés. Ah, des deux côtés, toi tu dis? Oui. Lui dit la face extérieure. Mais oui, on va faire les deux côtés. Comme elles ne sont pas répertoriées. Ah oui. Gauche-droite. D'accord. Ah oui, tu sais pas. C'est moi. C'est toi qui... Oui, voilà, petite astuce. Il a mis, voilà... Puisque après on va reporter du coup face intérieure, c'est quoi idée? Intérieur droit, intérieur gauche, voilà. Comme ça on sait, avec sur la plaquette, le dessin de la platine, le dessin des trous également, on sait à chaque... Parce que tu disais, oui, il y a un sens dans le bois, enfin la plaquette a un sens. Il y a un côté rugueux et un côté lisse. Le côté rugueux va être sur la face intérieure, le côté lisse va être sur la face extérieure. Bien évidemment. Et comme tu disais, ton dessin, tu l'as pas fait n'importe comment. Enfin, je veux dire, tu as choisi la partie du bois la plus jolie, qui était ici avec la veine du bois, plutôt que de choisir une autre partie de la plaquette pour avoir un truc, voilà, un peu de motif dans l'intérieur. Vous voyez, là, mais... Mettez-y un peu de caractère, c'est ça votre couteau. C'est ça. Non, mais c'est des petits trucs auxquels j'aurais pas forcément pensé. C'est pour ça que, voilà, je t'avais dit, tu passes, attends, c'est vraiment sympa de le faire avec toi. Puis c'est marrant de le faire à deux, quoi. C'est un plaisir. Alors, étape 3, je ne vous cache rien, détourer les plaquettes et percer les trous numéro 1, 2, 3. Donc là, vous avez même le diamètre des mèches qu'il vous faut. Il faut une 2,1 et une 2,5 pour le pivot. Donc j'avais du 2,5, mais la 2,1, j'ai été obligé d'en acheter une. Et j'ai trouvé que du 2, mais bon, ça... ça va aller, je pense. Donc voilà, après tu vas... Bah oui, donc toi, tu perces avant de détourer les plaquettes. Oui. Oui. Oui, c'est selon. Oui, après tu peux... Avant ou après. C'est la même opération pour celle-ci. J'ai déjà préalablement coupé. C'est ça. Percé le pivot. À 2,5 et maintenant... Je vais faire le même. L'extrémité. Nous avons nos deux plaquettes répercées. On connaît les faces intérieures. C'est ça. Il n'y a plus qu'à les découper.
Voilà, tu avais quand même bien noté, face intérieure gauche, donc on saura une fois qu'elles sont découpées, quelle plaquette correspond, enfin à quelle platine et vice versa, donc ça c'est... Et dans quel ordre. Et dans quel ordre. Faut mieux prendre le temps, C'est ça. plutôt qu'aller trop vite et de risquer la casse. Alors pour ceux qui se poseraient la question, ici c'est des plaquettes en être échauffées et stabilisées. Alors prochaine étape, même si effectivement les plaquettes n'ont pas été tout à fait terminées, puisque ça c'est Jo qui le voit comme ça, et après chacun voit comme il veut, hein, mais il préfère finir les plaquettes une fois que ça sera assemblé sur le couteau, puisque comme ça on va pouvoir vraiment aligner les platines et les plaquettes en bois. Donc là l'étape suivante c'est que il va falloir prendre le clou E. Alors c'est quand même super bien expliqué, j'avoue. Je sais qu'ils ont galéré pour leur notice d'explication, c'est pour ça que je précise que c'est très bien expliqué. Donc vous voyez, vous avez ici le clou E, donc c'est le grand, qu'il va falloir mettre dans le trou numéro 3 ici. Il va falloir mater ce côté là, couper de l'autre côté, mater aussi de l'autre côté. Donc ça veut dire quoi mater en fait? C'est juste taper dessus pour écraser la tête du ressort pour pas qu'elle ressorte. Donc vas-y, bah encore une fois, c'est toi qui bosses, hein. Donc voilà l'étape. Le premier passage est fait. J'ai maté un peu celui-ci à l'extérieur. Je vais couper ce clou-là, placer les autres. Je ferai le pivot à la fin. Et comme ça, je vais laisser le clou dépasser. Et je le materai au dernier moment, une fois que le montage est terminé. Oui, tu laisses dépasser un petit peu là exprès, quoi. Ouais. Putain, il est là. C'est normal. Donc là, maintenant, ça va être un jeu de retrouver le trou. Ouais, tu préfères quand même tout aligner. Voilà. Que je dise pas de conneries. C'est le 2 d'abord. Donc c'est celui-ci. Donc là, dans l'ordre, hein, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Je cherche le trou numéro 2 pour l'aligner. Ça c'est le trou numéro 2. Attends, hop, voilà. Et donc là t'es passé, ok, à travers. Pareil, donc là tu vas couper, on va faire le dernier. Ok. Ouais, finalement c'est pas plus bête de faire tout comme ça le montage avant et de finir. Il restera les étapes de polissage et de mater vraiment les rivets à la fin, mais au moins là on a déjà un couteau et on va mettre la lame bien évidemment, mais là on a déjà un couteau. Donc ça là, prend forme. Oui, après il y a le. Voilà. Ça va devenir placer le pivot. Et il restera le dernier qu'il faudra faire à l'étau pour pouvoir aligner le cran forcé et la lame. Donc là finalement c'est peut-être l'étape la plus, j'ai pas envie de dire compliquée, mais la plus, voilà, où ça demande un peu de finesse depuis le début finalement, parce que ça a été relativement vite et finalement vous avez vu, hein, faut pas avoir, voilà, faut pas être sorti ébéniste ou coutelier, mais c'est comme on est sur un cran forcé. C'est pour ça qu'il met le couteau dans ce sens-là dans l'étau, c'est pour forcer sur la lame et forcer sur le ressort afin d'enfoncer le dernier rivet et que le ressort du cran forcé fasse son office. Donc le but c'est d'aligner tout et c'est peut-être, voilà, donc là on joue sur la lame en appuyant sur la lame histoire de jouer sur le ressort et pour que tout soit aligné et que ça puisse, bon là ça le fait pas encore, mais que ça puisse traverser les plaquettes, le ressort et que le ressort soit tendu du coup. Puisqu'encore une fois ici on est sur un cran forcé, donc effectivement c'est peut-être la partie la plus technique. Si vous n'avez pas d'étau, prenez une pince. Là. Ça y est passé? On est passé. Ah voilà. Donc là on est passé et le ressort. Ok. Et donc là normalement, si tu y arrives, voilà. Donc là c'est vraiment, c'est un cran forcé quoi. Ok. Tu refermes, voir, ça marche, ouais, ça peut. Ah oui. C'est du... Ok. Eh ben voilà.
On a le début d'un couteau. On a eu un petit incident de parcours. On va tout vous raconter, hein, vraiment, là, c'est le, voilà, ça pourrait aussi vous arriver, c'est pour ça que c'est bien pour ça que je fais les vidéos comme à chaque fois, pour vous montrer ce qui pourrait arriver et ce qu'il faudrait mieux éviter de faire si vous voulez pas abîmer. Vous voyez, il y a un croc sur la lame, voilà, à ce niveau-là. Un beau petit croc d'ailleurs, hein. Et en fait c'est quand il a serré, parce que là c'est vrai qu'il faut mettre une certaine force quand même, quand il a serré le couteau dans l'étau, la lame, le tranchant, s'est retrouvé contre la vis qu'il y a ici. Et du coup, ça a fait sauter une partie de métal. Donc, voilà. Donc ça serait plutôt à faire attention et à éviter. Donc on va le rattraper, hein. De toute façon, le couteau, il est livré, vous voyez, il n'est pas affûté. La lame est trempée, hein. L'acier est trempé, c'est du 12C27, je ne l'avais pas dit, mais c'est du 12C27. Donc un acier inox. La lame est trempée, mais pas affûtée. Donc on va le reprendre avec le petit worksharp. Et du coup, là, il va se faire un petit recurve. On va enlever ça. Donc c'est pas bien méchant, mais bon, c'est un truc à faire attention lorsque vous travaillez avec un étau et que vous serrez le couteau à l'intérieur. Au moment du dernier rivet, encore une fois, lorsque le ressort, vous voulez tendre le ressort. Donc là, le but, vous voyez, c'est juste de mater les rivets à l'intérieur. Donc ça sert à rien d'aller à fleur, puisque tout ça, ça va être poncé après à la... Bah là, ici au backstand. Et si vous avez, encore une fois, vous n'avez pas de petit backstand, vous le faites à la main. L'idée, c'était d'aller effacer un maximum les têtes, qu'elles soient au plus proche des plaquettes, comme ça on pourra tout travailler en une fois et d'un coup. Bon, là on a changé de bande, parce que c'est vrai que la mienne elle avait déjà bien vécu. Donc là c'est une 89, donc ça, voilà, forcément. Alors c'est sûr que si vous le faites à la main, bah voilà, c'est un peu de patience et d'huile de coude, hein, mais... Tu le montres, tu vois? Presque. Ah ouais. Je vous avouerai quand même que ce petit worksharp avec l'attachment, là, le backstand attaché comme ça, c'est quand même hyper pratique. Alors il est super sympa Joe parce qu'en fait je l'invite et je le fais bosser. Ouais, donc c'est... Je suis vraiment... Comme s'il faisait pas assez de couteaux dans sa journée, je l'invite pour faire quoi? Un couteau. Mais je pense que ça a été quand même... Ah ouais. Et on commence à s'approcher. Ah ouais, on va commencer à s'approcher des... Ouais. Ah ouais. Petit à petit. Ouais, oui. Non, mais c'est... Le dos est fait. Le côté aussi. Là, c'est une étape classique. Hein. Ouais. On n'est pas sur du polissage, on est juste sur la mise en forme. C'est ça. C'est plutôt... Ouais, c'est joliment... Voilà. On a le début de la forme. C'est propre. C'est aligné. Il faut que ce soit affleurant. Ouais, il faut que ça soit affleurant. Ouais, ça l'est. Donc là, tu vas ouvrir le couteau. Eh, j'ai pensé à un truc là, mais on peut faire un couteau à dents aussi. Pourquoi pas, quoi. Ah oui, on peut tout à fait y mettre des dents. On peut y mettre des dents du coup. Voilà, donc l'idée c'était d'aller faire affleurer les platines avec le bois, de façon à ce que Attends, hop, ouais. votre couteau, pardon, D'accord, ça ressemble à un couteau. ait la forme de vos platines à C'est l'origine. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est rattraper l'histoire de la lame, et après on donnera le galbe aux manches. Donc là l'idée c'est de faire un... De toute façon c'est son couteau, donc il va faire un léger recurve à la lame. Lui mettre, voilà, faire un léger recurve pour enlever la dent. Qu'on a fait malencontreusement. L'idée de départ aussi c'était qu'il reparte avec son couteau. C'était ça aussi, hein, qu'il n'ait pas bossé pour rien.
Donc après c'est lui qui a préféré. On aurait pu mordre un petit peu sur la hauteur de lame pour corriger. Lui il préfère faire un recurve. Après chacun ses goûts. C'est un grand malade. Voilà. La forme de lame qui tue. Bon, ça n'a plus rien à voir avec le mineur de base. Mais vous voyez, pouvez même vous faire des lames, t'appelles ça comment? Comme une recurve tantôt. C'est ça, recurve tantôt. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est son délire, mais c'était vraiment pour rattraper la petite erreur du départ, voilà. Donc, mais bon, de toute façon, c'est ton couteau, donc. Libre à la créativité. Ah bah oui, non, mais c'est ça. C'est que, bah écoute, c'est toi. De toute façon, c'est toi qui vois, hein, c'est le tien. Mais ouais, maintenant on va l'affûter aussi quand même. On va d'abord passer à la mise en forme un peu du manche. Oui, la mise en forme du manche. Et après, affûtage. Ouais, pourquoi pas. C'est un mineur custom quoi. Ça serait super. Donc là l'idée ça va être de donner un petit peu de forme au manche qui est très carré. Donc pour ça, pas de secret. Papier de verre. On va déjà arrondir tout ça. Ouais, ça va assez vite. On a déjà donné un petit peu de galbe. Ouais. Ah bah oui, ça commence à... Ouais. Tu vois, ce qui me manque en fait à travailler maintenant, c'est l'arrondi du cul. Là je suis un peu plus arrondi, il est un peu plus plat. D'accord. Pareil, je prends mon papier de verre fin, je rattrape en faisant sur du plat. Comme ça. Ok. Tu vois? Ah ouais. On rattrape. Faut pas lésiner sur le papier de verre. C'est ce qu'il y a de moins cher, mais si tu prends pas ce qu'il te faut ou pas assez, tu vas pas avoir les finitions que tu veux. Là on est sur un 120. Ça c'est un 120. C'est juste pour commencer à donner la forme. C'est ça, après on va affiner tout ça. Ouais. Bah déjà là on a un truc qui a de la gueule hein. Cassez bien les angles. Tout ce qui peut accrocher les doigts. C'est ce qui est le plus casse-pied. Donc là c'est du 320. Là on est sur du 320. Ouais, pour la finition c'est bien. Hein. Ça commence à être bien. Ouais. Alors, finalement il y a juste cette histoire de lame, c'est vrai pour coincer le dernier rivet pour que le ressort soit en tension. Ouais. Qui est peut-être un peu, franchement c'est le truc, enfin c'est pas sorcier mais c'est le truc un peu délicat pour vraiment que le rivet soit bien aligné entre le bois, les platines, etc. Mais ouais. À savoir qu'il y a des solutions pour que ça n'arrive pas. Là effectivement je l'ai fait directement sans connaître le produit. Je me serais pas fait avoir à une deuxième fois. J'aurais pas serré autant. Bah ouais, bien là sûr. j'ai sûrement un peu trop serré. C'est une erreur de ma part. Après c'est la première fois qu'il travaille avec le Worksharp hein. Oui, et je n'ai pas l'habitude de travailler dans ce sens-là et sur des petites machines. Mais je m'y adapte. Ça c'est la machine maison, la machine de l'amateur. Hein. Après ça bouffe le métal. Hein. Ça marche bien. Ça marche bien, hein. Ouais, je vous l'avais dit dans la vidéo, faut faire gaffe. Hein. Et ben voilà, on a le couteau qui est terminé, affûté. Tu l'as légèrement lubrifié avec WD-40 hein, pour... Si vous n'avez que ça, le WD-40 fera très bien l'affaire. Vous pouvez y aller généreusement sur le bois et sur les parties acier, ça pose aucun problème. L'idéal, c'est quand même de nourrir le bois avec de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin. Vous le laissez 2-3 heures dedans, même complètement le couteau fermé dedans. Ouais, c'est pas un histoire que ça se gorge de voilà. produits et que voilà, ça soit bien imprégné.
Bon, ça nous a pris combien de temps cette histoire en temps de mise en place? Parce qu'il y a quand même un peu de mise en place. Voilà, il y a un peu de préparation, mais pour une personne classique, en l'espace d'une heure, vous avez votre couteau monté, terminé, prêt à être utilisé. Je pense, j'allais dire pareil, à peu près 1 heure. Bon, nous on a discuté, on a filmé, donc ça a pris peut-être un peu plus de temps, mais c'est vrai que voilà, si vous êtes concentré sur ce que vous faites, je pense qu'en 1 heure, vous arrivez à avoir quelque chose de, voilà, 1 heure, 1h30, on n'est pas, hein, mais voilà, donc c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Ça demande certes peut-être un petit peu de matos, c'est vrai que le backstand, ouais, ça nous a quand même bien aidé. Tout peut se faire à la main, il faut un peu de patience. Et c'est comme tu disais, ouais, c'est un premier couteau, mais après on va avoir envie de faire un peu plus, quoi. De pousser plus loin en finition, de chercher des petits détails supplémentaires. C'est ça, après on peut arrondir le dos de lame, on peut... Faire une petite gravure, on peut se faire un perçage pour passer une paracorde, on peut... C'est évolutif et ludique. C'est ça. Donne envie et ça permet de toucher la matière et de se rendre compte de ce que c'est. Et d'y travailler et de prendre du plaisir. Et ça, c'est le plus important. Ah, c'est cool. Franchement, je pensais pas... Enfin voilà, quand j'ai reçu les boîtes, je me suis dit ouais bon c'est un couteau à monter. Là on a vraiment le bonheur de, enfin vraiment le truc de façonner les plaquettes, de travailler sur un couteau et même si effectivement c'est peut-être pas le plus beau des couteaux, mais au moins on a la satisfaction de l'avoir fait soi-même et c'est bien là le principal. C'est une super idée pour celui qui est un peu bricoleur et qui veut voilà avoir le plaisir de monter. J'avoue qu'on a quand même une petite satisfaction à la fin, hein, d'avoir même si on n'a pas fait l'acier, même si voilà certains diront qu'on n'est pas coutelier. J'ai pas la prétention moi fan de couteau d'être coutelier, mais voilà on a ce petit plaisir d'avoir fait quelque chose soi-même. Et c'est bien là l'essentiel de passer un beau moment alors ici avec Kamaxrom, et pourquoi pas moi j'en garde une boîte quand même et je le ferai avec mes enfants, ça va les amuser aussi de faire ça en famille. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci Jo, c'est super sympa d'être venu bosser pour la chaîne en tout cas encore une fois, et à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.